Le Grand Plateau consacrait ce jour à un sujet d'actualité, le dialogue national dit inclusif. Avec qui exactement? Parce que dans l'inclusivité se retrouvent, comme on dit, des poissons, des crabes, même aussi des condamnés à mort et qu'on sort de leur nombre l'ancien président, on l'appelle Joseph Kabila. Nanga Corneille, ancien président de la Commission nationale indépendante. Aujourd'hui, il est le coordonnateur de AFC M23. Il y a beaucoup qui les ont rejoints dans l'est du pays, aux côtés de l'armée rwandaise, pour tuer leurs frères. Je n'emprunte pas des figures de style. Ce sont des choses que tout le monde a condamnées, ces crimes. Nous avons en face de nous Adel Ilunga Bissonsa et Lumbala. Nous avons en face de nous Gabriel Mukia Mandembo, président national de MDCO, mouvement de démocrates congolais. Il fait partie des alliés d'Étienne Tshisekedi au Mulumba. Et d'ailleurs, l'actuel président de la République, le doyen l'appelle le fils à mon vieux. Je ne peux pas lui faire la guerre. Ancien candidat président de la République, c'était en 2018. Et il a même payé la caution. Adèle, je crois que je ne me suis pas trompé. Non, vous dites vrai. Oui. Il a 30 ans de lutte politique, figure historique de l'opposition congolaise. Tout ça, c'est M. Gabriel Mukia. Il n'est pas venu en politique pour chercher à manger, ni un peu de fortune. Il est un homme d'affaires, très connu dans les cafés cacao et d'autres matières. Gabriel Mukia a sa fortune, il a ses parcelles. La FDL lui avait même ratiboisé ses biens. Vous vous souvenez? Il avait longtemps réclamé ses maisons auprès de Robert Maniwa. Gabriel Mukia, bienvenue. Merci beaucoup. C'est la première fois qu'on vous reçoit sur ce plateau, oui, dans Congo 26 Télévision, merci, la chaîne de l'unité nationale. Merci. Voilà. Très bien. Vous avez quelque chose à compléter sur vous-même? Nous avons dit l'essentiel? Vous avez dit l'essentiel. Oui. Président du MDCO, oui, ancien candidat président de la République, ça va. Olukaka, Bomengote, même Biloko Akoli a été la politique. Un ancien opposant, oui, de longue date. Merci. Alors, jusque maintenant, vous protégez le fils de votre allié, votre vieux? Oui. Même s'il fait le mal, vous ne dénoncez rien. Bon, je ne vois pas ce mal. C'est lui qui est en train de subir ce mal-là. Il cherche à se protéger. Mais je demande à vous, le peuple, de les protéger pour que le mal ne lui arrive pas. Parce qu'il y a trop de jaloux dans la politique d'aujourd'hui. Il y a trop de haineux dans la politique d'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas où allons-nous. Si, quand nous allons laisser la politique, nous allons laisser cette politique auprès des aînés comme ça. Quelqu'un qui a la haine et il veut faire la politique, mais si on te donne le pouvoir, tu vas tuer tous tes peuples. Donc ça ne sera pas un bon moment pour vous. Gabriel Mukia, avant de faire l'entrée en la matière, les jeunes qui viennent en politique maintenant ont la culture de l'injure. Facile. Et vous, les doyens dans ce métier, est-ce que ça vous chagrine un peu? Nous ne faisons que regretter. Voilà les gens qui veulent qu'on les laisse la place dans la politique. Or, ils ont l'injure facile. Ils ne respectent personne. Ils sont là pour chercher l'argent. Quand on vous injure, demain vous les appelez pour donner l'argent. Ils commencent à se changer, à acheter des voitures,
acheter des vêtements qu'ils n'avaient pas, et acheter des chaussures maintenant pour se voir auprès du monde que nous vivons. Mais l'injure, même la Bible nous interdit de faire des injures envers les gens. On ne peut pas se mettre en tête d'injurer pour faire la politique. Je suis venu faire la politique pour voir comment nous allons redresser le Congo. La politique, ce n'est pas pour toi-même, c'est pour l'ensemble de la population de ces pays. Il faut faire du bien, construire des routes, construire des maisons, donner de l'eau et de l'électricité à la population. Là, on va vous applaudir, même si vous n'êtes pas là. Le jour que vous allez mourir, tout le monde commencera à se souvenir de toi. Ah, un tel nous a donné de l'eau, un tel nous a donné ceci, des routes. Voilà, c'est ça le but de faire la politique. Pas seulement que je vienne insulter quelqu'un pour gagner quoi quand je l'insulte. Dieu nous a créés tous de la même façon. Il n'y a pas un plus beau, des beaux plus que les autres. Chacun a ses défauts. Parce que Dieu qui nous a créés, il vous a créé beau, il vous a créé un peu beau, il vous a créé un peu vilain, il vous a créé... Mais nous tous, nous avons qu'un seul cœur. Le jour de notre mort, nous serions jugés auprès de Dieu, pas avec quelqu'un qui était beau, votre peine ceci, quelqu'un qui était vilain, votre peine. Non, il va voir ce que tu faisais sur terre. Voilà ma petite contribution. Voilà, Adèle, avant de vous laisser poser des questions sur justement ces sujets d'actualité. S'il vous plaît, M. Fabien, Oui. je sais pas, je voulais compléter, je ne sais pas par rapport à la préoccupation, avant d'entrer dans les vifs de notre sujet. Oui. Vous soutenez les chefs de l'État actuels. C'est pas parce que M. Gabriel Moki a été rétabli dans ce droit, parce que l'autre fois on sait que vous étiez victimisé, Moki a lésé, ainsi de suite. C'est pas par intérêt, parce qu'on vous a rétabli dans vos droits que vous apportez votre soutien au chef de l'État actuel. Que personne était trop... Je ne me suis pas encore rétabli dans mes droits. Les maisons que j'avais achetées en 1996, ces maisons ont été arrachées par un ministre de la Justice de la Rébellion de Laurent Désiré Kabila. Et ça a pris notre dimension. C'est comme si ce n'était pas mes maisons. Il y a des gens qui crient « Oh, c'est ma maison. Moi qui n'a pas d'argent pour acheter de telles maisons. » Mais moi, j'avais acheté ces maisons auprès du tribunal de grande instance. Et j'ai toujours dit, allez au tribunal de grande instance, demandez si moi qui n'avais pas acheté de maisons ici. Alors, maintenant, puisqu'on était à la Cour de cassation, vous venez acheter ces maisons pour commencer à s'en prévaloir. C'est ma maison, c'est votre maison comment? Et à la Cour de cassation, j'ai gagné. Mais alors, les gens ne veulent pas comprendre. Même les gens qui connaissent bien le droit, ils s'embrouillent dans ces dossiers, ils ne comprennent pas. La différence qui est entre une maison achetée à la vente publique par ordonnance et une maison achetée par voie d'un jugement des tribunaux de grande instance. Voilà la différence. Vous ne pouvez pas, avec un jugement, arracher une maison achetée par voie d'ordonnance. L'ordonnance prime sur ces jugements. Les juges d'aujourd'hui et les magistrats d'aujourd'hui, ils oublient la logique. Mais nous avons la logique depuis la Deuxième République. Donc, quand on explique, c'est comme si je suis en train de leur donner cours. Il y en a qui comprennent et il y a les autres qui ne comprennent pas devant l'argent. Quand quelqu'un veut l'argent dans la vie, il ne peut pas rendre une bonne justice. Sa justice, c'est l'argent. Vous donnez l'argent, il vous donne raison. Ce n'est pas du tout normal. Vous avez étudié à l'université pour devenir un juriste. Mais vous êtes juriste. Faites l'application des juristes. Ne faites pas l'application des gens de la rue. Quand la justice a déjà rendu un arrêt, la façon pour combattre cet arrêt, c'est auprès des juges supérieurs. Si vous allez auprès des juges supérieurs, vous donnez raison, ça, c'est vous pouvez faire des réclamations pour récupérer. Mais si les juges supérieurs vous ont débouté, est-ce que vous êtes propriétaire de cette histoire? C'est ça qui se passe dans mon dossier, madame. Donc, j'ai gagné, même à la Cour de cassation. Nous tous, nous craignons la Cour de cassation. Mais les décisions de la Cour de cassation sont passées à l'oubliette.
On dirait que les gens, de nouveaux venus, ils sont venus pour s'accaparer de mes biens et font sortir des histoires de sottises pour embrouiller les gens. Mais je crois que ce soit la première ministre, que ce soit le président de la République ou le premier président de la cour des conseils supérieurs de la magistrature, ils savent qu'il y a la différence entre une maison achetée à la vente publique et une maison achetée au tribunal. Donc, si le président là, lui, il veut abandonner la justice aux mains des gens qui font de la délinquance dans la justice, ça ne sera pas une bonne chose. Et voilà. Un regret total pour notre pays. Une régression de la justice dans notre pays. Formidable. On aborde le sujet, mais vous défendez un chef, et puis qu'il est en fonction, on vous a vu difficilement aux côtés de lui, ni en photo, ni en vidéo, ni échanger avec lui. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez, il vous reçoit loin des caméras, des appareils photographiques. Qu'est-ce qui se passe avec le fils du Sphinx? Il m'a reçu plus de 2 fois. Je suis dans mon bureau, il m'appelle Yagabi, c'est comme ça que lui m'appelle. Yagabi Yakanan. Je vais au Mongalema, vers Jante, et on se retrouve au parc. Lui et nous venons de l'opposition. Ce n'est pas un homme ramassé au hasard, c'était un vieux opposant. On a lutté contre des gouvernements qui se sont succédés ici, depuis Mobutu d'ailleurs. On a lutté ensemble. Nous sommes venus maintenant, pendant cette époque de l'autre président, son prédécesseur, on a présenté nos candidatures auprès de la population et la population l'a choisi. Et comme nous étions dans une même maison de l'opposition, on ne pouvait pas les combattre. Il faut toujours être avec lui, soutenir nos idéaux, ce qu'on disait à l'opposition et tout ce qu'on faisait. On l'appuie. Là où il a les défauts, d'une manière discrète, on lui dit, mais ça, ce n'est pas bien, il faut essayer de rectifier les tirs. C'est comme ça que vous nous voyez. Mais les gens des troubadours qui viennent auprès de lui pour lui raconter du n'importe quoi, où les choses ne marchent pas. Oui, les choses ne marchent pas parce qu'il a pris d'autres personnes qui n'avaient pas qualité dans la politique, qui l'entourent. Mais ces gens-là ont des défauts impossibles. Alors, nous connaissons Félix Tshisekedi, mais nous ne pouvons pas le combattre quand il a pris telle décision d'être avec un XY. On n'entre pas dans sa vie. Il est le commandant suprême. Quand il nomme quelqu'un, même s'il ne brille pas, s'il écoute, parce que nous sommes avec lui les hommes de la télévision depuis la Deuxième République. S'il ne veut pas écouter, ben, quand je vais parler avec vous les journalistes, lui il va écouter et il va réfléchir 1000 fois. Très bien. Il faut qu'il change. Moïse Katumbi, Joseph Kabila, Rouberoy, Maniwa, Nyarugabo, Moïse, Nanga et sa bande sont-ils concernés par cette inclusivité? Nous parlons du dialogue. Autrement, si les hommes des dieux insistent pour que ceux que je viens de citer soient autour de la table, comment le président du MDECO et vos partenaires, comment allez-vous réagir? Bon, pour moi, je vais suivre la parole du président de la République. Il avait rejeté ceux qui ont pris les armes, qui ont tué les Congolais. Ils ont du sang des Congolais dans leurs mains. Ça, c'est la parole du chef de l'État. Mais en ce qui concerne les dialogues, il a dit, dans ces dialogues, il va organiser qu'avec les gens qui n'ont pas le sang des Congolais dans leurs mains. Nous serons là avec lui dans ces dialogues. On ne m'a pas dit, j'étais là quand il avait pris le micro, pendant notre deuxième congrès de l'Union sacrée, quand il parlait, on l'écoutait. Alors, pour les autres,
j'avais quelques affinités avant avec les... qui ça? Moïse, un peu les blancs là, donc j'étais bien avec lui parce qu'un jour il m'a dit au téléphone que moi, Moïse, j'étais c'est l'ambassadeur de la France. Quand j'ai cité les noms, l'ambassadeur m'a dit ici au Congo, la seule personne qui est un peu correcte et que vous pouvez traiter avec, c'est Gabriel Mokia. Et il m'a appelé, il m'a passé Moïse, on a parlé avec lui. Moïse Katumbi. On a parlé avec lui et comme il m'a vanté que l'ambassadeur lui a dit, et il a eu mon estime. Donc, pour les autres, on était avec eux dans l'opposition. On a lutté ensemble, on a couru ensemble. Mais ils se sont déroutés aujourd'hui à cause, parce qu'ils voient Félix, ils voulaient que Félix, ce qu'il leur donne, je ne sais pas quoi. Ils sont en train de le combattre par haine. Ce n'est pas par l'opposition, mais par haine. La haine n'arrange rien sur cette terre des hommes. Alors, pour eux, je n'entre pas dans ce qu'ils font. Mais pour les hommes de Dieu, là où il y a des troubles, les hommes de Dieu peuvent venir pour mettre de l'ordre. Voilà comment moi je les qualifie. Parce que moi-même, je suis des catholiques, et chrétien des catholiques. Donc, je ne peux pas brûler ma maison où je dors, où je reste. Mais, il faut qu'il y ait la droiture. Ce qu'on nous enseigne, les enseignants dans nos églises doivent se comporter dignement devant la population. Et comme ils sont là, moi je sais que les choses peuvent marcher. Mais si ça ne marche pas, je vais beaucoup regretter pour leurs enseignements. Voilà comment nous sommes séparés ici. Voilà, Monsieur Gabriel Mokia, vous rejetez catégoriquement l'inclusion de rebelles au pourparler. Et vous avez rappelé, je vous ai suivi, vous avez rappelé l'exemple de Tien Tshisekedi Mulumba qui a lutté sans utiliser la violence. Ouais. Mais on parle aujourd'hui de la repentance. Vous êtes un fervent catholique. Si ces rebelles, les dialogues, ça ne sera pas une opportunité, une occasion pour ces rebelles de pouvoir se repentir, sachant que au sein même de ces gouvernements, le gouvernement qui est mis en place, il y a ces anciens rebelles repentis. Pourquoi pas donner la chance cette fois-ci à Nanga, par exemple, à Joseph Kabila et les autres de se repentir moyennant les dialogues inclusifs nationaux? Repentance, si je sais que madame, elle est allée dans la rébellion de son propre gré. Donc, tu es parti faire la rébellion toi-même. Mais je vois que madame est dans la rébellion parce qu'il est soutenu par un ennemi mortel du peuple congolais qui est Kagame. Vous croyez que moi je peux vous prendre la confiance? Parce que même si nous sommes avec toi dans les dialogues, avant de parler avec nous, il faut entendre les instructions du monde extérieur. On vous dit, tu vas dire comme ça, tu vas dire comme ça. Alors, comment moi je peux discuter avec vous? Parce que d'abord, vous êtes un Congolais de double nationalité à ce moment-là. Vous écoutez plus là où tu reçois l'argent. Et là, ils viennent pour, à la fin du compte, si vous gagnez votre guerre, eux, ils vont vous éliminer tous. Et même, ils vont rester maîtres dans ce pays. On a vu, non? Ils ont fait des rébellions. Le Laurent Désiré Kabila a tué. Ngandou Guissas a tué. Et tous les autres ont été éliminés. Mais aucun Rwandais est décédé depuis la rébellion de Laurent Désiré Kabila. Voilà pourquoi un dialogue pour affaiblir les prétextes du Rwanda. Les acteurs congolais vont se mettre autour d'une table et ça va éviter des à côté. Vous ne pouvez pas faire confiance à ces acteurs congolais. Les gens qui reçoivent de l'argent à l'extérieur du pays, ils ont leur côté, leur pachant. Vous croyez que vous parlez de bonnes choses avec. Mais quand il rentre la nuit, téléphone, on lui dit ce qu'il doit faire. Ce n'est pas une rébellion voulue. C'est une rébellion imposée par le monde extérieur. C'est à partir de ça, le chef de l'État dit, ceux qui ont versé le sang, ils n'ont pas droit d'être dans le dialogue. Et nous sommes là. Moi, je ne parle pas que je dis ceci, mais je sais que je répète ce que le chef de l'État avait dit dans sa bouche.
Ceux qui ont versé le sang des Congolais, ils ne seront pas là. Alors, comme ils ne seront pas là, si c'est entre nous, oui, le dialogue va se passer. Maintenant, les problèmes plutôt qu'on se pose, les grands problèmes, à la fin de ces dialogues, ça c'est ma question que je garde le jour du dialogue. Est-ce que le Rwanda va quitter le Congo? Goma sera libéré au profit de la RDC, Bukavu sera libéré et Bunagana sera libéré, et on doit cesser de tuer les Congolais après le dialogue. C'est là où c'est les pièges que le peuple congolais a entendus contre ceux-là qui se disent ils veulent que Félix Tshisekedi organise les dialogues. Mais il y a un grand piège. Est-ce que ces gens-là ils vont quitter? Parce que s'ils ne quittent pas, moi je suis là dans ces dialogues, je vais kérorer. Et je vais poser des questions, ils vont avoir honte. Donc, si je vous comprends bien, les acteurs politiques et sociaux doivent prendre en compte la souffrance particulièrement de la population de l'Est et de la RDC. Oui, mais parce que c'est notre pays. Et quelqu'un est venu envahir ces pays. Maintenant, vous faites des bruits que nous avons le secret des dialogues, le secret de cette guerre. Nous vous donnons l'occasion. Puisque vous avez beaucoup parlé, le chef de l'État a ouvert sur ce cœur et il a laissé, et il a organisé ce que vous demandez. Est-ce que c'est des cœurs sincères qu'il ait pu accepter que la démarche des religieux, catholiques et protestants, puisse déboucher par l'organisation d'un dialogue? Est-ce que ce n'est pas une patate chaude qu'il a jetée entre les mains des religieux? Je ne crois pas. Lui-même, il est chrétien. Vous savez, dans les églises, les chefs de l'État, ils dansent comme tout le monde, comme nous tous. Hein? Quand les chefs de l'État entrent dans les églises, tu vois, à chaque chanson, il se met debout, il danse. C'est-à-dire qu'il ouvre son cœur envers Dieu. Donc, quand quelqu'un fait comme ça, c'est qu'il est sincère dans ce qu'il vous dit. Moi, j'ai pris Dieu. Comment je sais que ça c'est mauvais, je peux vous tromper? Je peux vous tendre un piège. Non, je crois à ça. Quand quelqu'un dit qu'on va organiser les dialogues, l'organisation des dialogues a été faite pendant la rébellion de Laurent Désiré Kabila en Afrique du Sud. Les rebelles étaient là, se sont rencontrés avec les Congolais, autres et tout ça. Nous vivons les effets de cette organisation en Afrique du Sud. Et je crois que les effets de Tshisekedi, de ce que le président Tshisekedi a demandé des dialogues, les effets, nous allons aussi les attendre plus tard. On va parler aussi de ces dialogues. Si cela dépendait que de moi, on va parler de ça aussi dans le bon sens. Parce que j'espère bien qu'on va aboutir à un bon résultat dans l'organisation de ces dialogues. Je ne peux pas... je donne les vraies précisions parce que c'est ça qui a été voulu par tout le monde. Maintenant, la question est de savoir, le chef de l'État a déjà dit, c'est déjà prononcé que ceux qui ont versé le sang ne seront pas là. Mais est-ce que, s'ils ne seront pas là, est-ce qu'ils vont libérer les territoires qu'ils occupent? C'est ça aussi ma question. C'est une grande question pour moi. Le pays est en train de niveler vers les bas et le gouvernement est en train de chercher un issue. Mais vous trouvez que les confessions, au sein déjà des confessions religieuses, nous sentons qu'il y a des failles, il y a des couacs. Pourquoi les structures de confessions religieuses ne parlent pas le même langage quant à ce qui concerne la tenue du dialogue inclusif? Ça va évoluer sans embâche ou bien ces couacs vont constituer des freinages, de freins? Mais vous savez, les confessions religieuses et la société civile. Dans les confessions religieuses, ils ont dans leur tête ce qu'avait dit Jésus-Christ. Nul ne peut passer par mon Père sans passer par moi. Vous savez? Vous êtes un bon lecteur de la Bible. Hein? Mais oui. Bon, comme il a dit ça, Jésus dit que pour aller voir Dieu le Tout-Puissant, il faut d'abord demander la permission auprès de Jésus-Christ. Donc, quand on organise les dialogues, vous êtes là, il y a un désordre.
Vous êtes venus, les gens, les religieux, vous êtes venus dans ce désordre, pas pour vos intérêts personnels. C'est pour l'intérêt général et mettre de l'eau dans les feux qui brûlent. Parce que pour le moment, c'est les feux qui brûlent comme en France et en Espagne. Si quelqu'un apportait du feu à terre d'éteindre les feux, nous allons le retrouver comme un génie. Alors, ces confessions, ils ont l'obligation de sauver le peuple. Parce que chaque dimanche, venez auprès de Dieu. Nous tous, nous courons. Personne ici n'aime arriver en retard à l'église. Il faut arriver à temps. Pourquoi nous courons pour aller là-bas? Parce qu'on sait que celui-là qui nous appelle, il nous appelle pour parler avec le grand des grands qui est Dieu. Alors, si eux maintenant ils nous appellent, venez, il y a la guerre dans notre pays, nous avons la clé pour qu'on puisse ouvrir les cœurs de tout le monde, et des rebelles et de ceci. Mais qui va refuser? Et qui va douter? Moi, je ne peux pas douter. Je dis, comme ils appellent, c'est-à-dire qu'il y a une vérité quelque part. Donc, je crois que mon peuple sera à paix. Nous faisons l'émission ici. Mais nos frères qui sont à l'Est, ils sont là en train de courir au moment où je parle. Ils sont en train de courir, chercher où dormir, où trouver un abri. Moi, je dors. Mais pourquoi ils ne doivent pas dormir en train de chercher un endroit pour dormir? C'était le devoir de tout le monde depuis que Dieu nous a créés de dormir. Le sommeil, c'est donné à tout le monde. Mais quand pendant le sommeil, vous avez vos bagages à train de courir pour trouver un endroit, est-ce que c'est normal? Mais quelqu'un a venez, moi, j'ai la clé pour mettre la paix. On est là, on sera là pour mettre la paix, on ne peut pas douter. Jusque-là, moi je ne doute pas. Jusque-là, je ne doute pas. C'est que je ne veux pas seulement. Il y a Kagame qui appelle. Dit, vous faites attention dans cette histoire, vous allez faire ceci, faire cela. Il embrouille maintenant vos appels. Ce n'est pas du tout sérieux. Donc, la paix va s'embrouiller du côté de celui-là qui tue le peuple congolais. Voilà le problème. Donc, on doit faire confiance à ces religieux. Gabriel Mokéa, les hommes de Dieu, protestants, catholiques, musulmans, et ceux de réveil, savent que le maître de cette guerre, qui a fait plus de 30 ans, c'est Kagame. Ouais. La survie de son pays, c'est l'Est de la RDC. Ouais. Ils le savent très bien. Ils étaient à Goma, ils ont béni Nanga et sa bande dans les tueries qui ont continué et continuent jusqu'à maintenant contre les Congolais. Quel serait vraiment l'apport de gens mandatés à la tête de ce mouvement dit rebelle, l'apport de ces gens autour de la table ou au sein du dialogue national inclusif, quand le maître dicte les lois à partir de Kigali, selon son bon vouloir. Et il a bien dit que la guerre, donc chercher à mettre fin au M23, c'est chercher à signer le décès des morts du Rwanda. Vous avez compris. Alors, est-ce qu'à Kinshasa, nous ne sommes pas dans une distraction bien entretenue par les politiques et les religieux à travers ce soi-disant dialogue? Ça, c'est l'opposition qui nous amène dans cette distraction. Ça, c'est l'opposition. Et la société civile? Oui. Parce que l'opposition et nous autres, nous savons que notre malheur provient d'un tel. Mais nous appuyons un tel pour venir ici. Ils sont avec un tel qui tue le Congolais, ils sont avec lui. C'est lui qui finance tout ce qu'ils sont en train de faire ici. Alors, comme c'est lui-là qui finance, et comment la guerre va se faire terminer? Parce que la guerre restera toujours intacte, parce que vous avez bien dit qu'il dit que la survie de Rwanda provient
de la terre de notre pays. C'est le Congo qui donne les moyens nécessaires au Rwanda de se développer. Donc si le FCC M23 quittait le Congo, c'est la faillite totale auprès du Rwanda. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire selon mon entendement en tant que président du MDECO? En tant qu'un vrai politicien, mon problème est, je dis au chef de l'État, qui veut la paix, prépare la guerre. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui nous menacent parce qu'ils trouvent des failles peut-être dans notre armée. Mais le président, il doit recruter tous les jeunes, les préparer moralement, militairement. Que nous allons aussi envahir ces pays qui viennent nous envahir. Il y aura la fin de la guerre dans notre pays d'une manière sincère. Parce qu'à ce moment-là, nous devenons très forts. Si nous avons une armée aguerrie, nous devenons très forts. Même l'Amérique qui veut venir nous aider, qui hésite, n'hésitera plus. Parce qu'il va voir que si j'hésite, et même là, ils se dédouanent de leur façon, ils ont récupéré Goma, Bukavu, ils ont récupéré Bunagana. Ils sont en train de récupérer toute l'étendue de leur territoire national. C'est là les grands problèmes. Les gouvernements, la défense nationale, les militaires doivent parler bon langage pour pouvoir mettre fin à la guerre. Parce que ce qui nous embrouille ici, parce qu'on voit la capacité de notre armée qui n'arrive pas à déloger les ennemis à Bukavu et à Goma et à Bunagana. C'est là où on nous trouve que, mais ils parlent, mais les rebelles sont dans leur propre maison. Donc, ils ne sont pas forts. Donc, alors, il faut les neutraliser de cette façon, parler de cette façon. Mais s'ils m'écoutaient, moi, je suis en train de crier dans toutes les télévisions. Préparons l'armée. Armons-nous. Donnez la force à nos militaires. Recruter de nouveaux qui doivent venir avec force. Un pays comme le Rwanda, nous pouvons l'envahir. Nous pouvons détruire tout ce qu'ils sont en train de faire dans notre pays. Nous serions victorieux et il y aura la paix durable dans notre pays. Vous venez d'aborder un élément important, le volet militaire, qui doit rester également comme option sur la table, ouais, aux côtés de la diplomatie, ouais, et des initiatives au niveau national comme le dialogue. Est-ce que pour les enfants qui sont en train de grandir, quel message vous allez renvoyer à cette génération, fer de lance de ce pays, si Nyarugabo Rouberois, qui a été le vice-président de la République de ce grand pays au cœur de l'Afrique, après avoir tué les Congolais. Quel message vous allez renvoyer à cette génération si Nyarugabo, Rouberois et leur bande se retrouvent autour de la même table parce qu'ils sont dans tous les coups contre cette nation? Et lorsque on voit qu'Andolo, ceux qui sont là, ils sont là, bon, les procès se déroulent, ainsi de suite. Il n'y a aucun exemple. Mwangachuchu condamné à mort, bon, on ne l'a pas encore renvoyé dans les ténèbres éternelles. Donc, mais quel est l'exemple? Parce qu'il n'y a aucun exemple de quelqu'un comme ça, paf, on le ramasse, on le jette dans la terre parce qu'il a trahi le pays. Il n'y a rien. Vous avez peur de déclaration des mouvements des droits de l'homme, des activistes des droits de l'homme, droit des Ngungi, droit des mouches. Vous avez peur de ce que l'Union européenne va dire. Vous avez peur de ce que Human Rights Watch va dire. La CPI. Je sais pas. Bon, je sais pas. Alors, Gabriel Mokia, vous dirigez la nation comme une paroisse d'une église, quand même. Bon, quand on viendra confesser, mais après avoir précipité des femmes et des hommes
dans les tombes, dans les fosses communes, comme on vient de les découvrir dans le Sud Kivu. Tel n'est pas mon attendement. Ce que je peux dire aux jeunes, ne voyez pas nos faiblesses. Venez avec un autre esprit d'une si grande force de combativité. Je les amène dans ce qu'on appelle la combativité. Avoir la force pour la défense des intérêts de la République. Parce que les jeunes, c'est ceux qui vont nous remplacer demain. C'est ceux qui vont nous atterrir. Mais nous n'allons pas les laisser un pays déjà affaibli, amorti, neutralisé, où n'importe qui peut marcher, venir ici, faire des aventures et puis partir. Des Roubaix-Rois et consorts que vous citez, ce sont les éléments rwandais qui étaient entrés dans l'AFDEL. Il y a eu brassage dans notre pays par un autre Rwandais qui est venu faire des brassages ici. Il a recruté plus de 62% des Rwandais dans notre armée. Nous, les Congolais, on dormait. Qu'on se le dise. Il a mis ses frères rwandais dans cette armée ici. Et l'armée était affaiblie à cause de... Les chefs de l'État croyaient que je peux acheter les armes et donner aux militaires pour combattre l'ennemi. Or qu'il a acheté ces armes, il a donné aux militaires. C'était des militaires rwandais qui géraient ces armes. À un moment donné, les militaires de M23 ou AFC arrivent pour entrer à Goma et tous, ils ont traversé. Ils sont partis aux côtés de Rwanda. Ils ont abandonné armes et munitions de grande valeur. Et les rebelles sont venus se réchausser calmement. Parce que quand on leur pose des questions, où est-ce que vous trouvez l'argent pour acheter des armes? Nous récupérons les armes des militaires congolais. Ok, ce n'était pas les militaires congolais, c'était les militaires rwandais qui sont traversés, ils sont partis chez leurs frères pour les faciliter de prendre Bukavu et Goma et rester là, mettre avec nos propres armes qui nous attaquent. Vous voyez maintenant la différence qui est entre les vrais opposants que nous sommes et les faux opposants, les faux politiciens qui sont en train d'embrouiller Félix Tshisekedi aujourd'hui. Ils n'ont pas cette sagesse, cette mentalité de dire aux chefs de l'État que la plupart des gens ici sont des étrangers. Il faut les écarter dans l'armée et mettre les vrais Congolais. C'est-à-dire quoi? C'est l'ouverture. Nous avons un grand pays avec un grand peuple qui regorge tout. Les Rwandais nous ont embrouillés avec le régime de Kabila, dont le gouverneur André Kimbuta qui était ici. On lui a donné des idées de recruter les Wewa dans la capitale congolaise et à l'intérieur du pays. Ces Wewa ont pris le goût de ramasser 5 000, 10 000 par jour pour vivre, parce qu'il n'y a pas de travail. Ils se sont multipliés et les Libanais et d'autres, ils ont fabriqué des motos qui entrent ici à Matadi. C'est comme s'il y a la guerre totale dans notre pays. Ils ont conquis la ville de Kinshasa. Il y a plus de motos plus que les voitures. Voilà les problèmes. On les a donné ce faux travail. Donc, ils sont en train de détruire la ville de Kinshasa, détruire le Congo. Et ces jeunes ont pris le goût de ramasser l'argent avec ce travail de Wewa. L'armée et la police, ils ne veulent pas. Mais quand vous cherchez les jeunes Congolais qui peuvent entrer dans notre armée, vous les trouvez dans les Wewa. Ils ont pris ce goût-là. C'est difficile de les arracher. À moins que ce soit un président, un dictateur qui vient, qui ramasse tous ces Wewa-là et il ramasse tout ce qu'ils ont comme moto, on brûle le tout, on remet le pays dans les rails, on met tous ces jeunes-là dans l'armée. Vous allez voir que le pays va changer. Mais ce qui étonne aussi
les gens, par moment, les gens, soupçonnés, dont les actes, parfois, étaient dénoncés par la population qui veille sur la survie de cette nation, on voit curieusement ces mêmes personnes partir en disgrâce, revenir, hein? Et puis il y a par moments les nominations qui étonnent plus d'une personne. Alors, comment ça devient compliqué un peu cette nation. Ce n'est plus le temps des Kabila, mais il y a quand même des nominations qui commencent à inquiéter les vrais Congolais dans ce pays. Regardez vous-même. Tu sais comment on m'avait arraché les maisons? Pourquoi on ne me retourne pas les maisons? Parce que la plupart des gens parlent toujours Mokia, c'est le frère de Mobutu. Mobutu devient une référence, le mauvais côté. Les gens me combattent pour les actes de Mobutu, alors que j'étais civil comme eux. Le grand problème, c'est ça. Et quand vous avez la haine de Mobutu, vous préférez faire du mal à vos concitoyens pour Mobutu. J'ai vu en justice un certain moindre Congolais ministre de la justice. Ils ont révoqué 315 magistrats et au même moment, mon dossier avait rebondi, on était à la cour d'appel. Qu'est-ce que le ministre de la Justice avait dit? Dit, si vous sauvez les frères de Mobutu Mokia, vous allez subir les mêmes sorts que les 315 autres magistrats qu'on a révoqués. Voilà, on m'a indexé aux frères de Mobutu. Or que, on veut travailler pour une nation, on veut soutenir la nation pour notre pays. Mais si vous commencez maintenant un distinguo qui n'a pas de sens, celui-là c'est le frère de Mobutu, c'est par là que les choses ne marchent pas. On veut engager nous autres, on veut nous mettre dans des postes de responsabilité. L'esprit reste, ça sont les frères de Mobutu qu'on avait combattu et ne leur donne pas les postes. C'est pourquoi vous voyez les postes sont mitigés aujourd'hui. Sont donnés à une certaine catégorie de gens qui prennent les postes et les autres restent. Mais c'est là qu'on donne, n'ont pas la force, ils n'aiment pas le Congo comme nous. Parce que les Bangala aimaient le Congo entrer jusqu'au Rwanda là-bas, à Gisenyi et autres, pour mettre des désordres. Mais on est tenté de les embrouiller avec ces noms. Oh, ça, ils sont les frères de Mobutu. Les frères de Mobutu se sont retirés, ils sont maintenant là, calmes, ils ne dérangent personne. Voilà là où se trouve maintenant les pays. L'erreur des chefs de l'État, c'est de ne pas de suivre les gens là qui racontent, ce sont les frères de Mobutu. Moi, il ne faut pas les retourner ces maisons, c'est un frère à Mobutu. Mais la maison que j'ai achetée, et c'est Mobutu m'avait donné l'argent pour acheter une maison. C'est ça le grand problème dans la question que vous avez posée. Président, merci pour cet éclairage. Je reviens sur la présence des jeunes gens, des motards, communément appelés Wewa, qui ont envahi particulièrement la ville de Kinshasa. Ces jeunes gens ont séché les provinces respectives de la RDC pour venir trouver de quoi nouer les débuts du mois à Kinshasa. Si et seulement si on construisait les routes, des autoroutes en RDC à Kinshasa, est-ce que ces jeunes gens qui n'ont pas de travail, parce qu'au niveau des provinces, c'est pose déjà un problème, il n'y a pas d'emploi, on crée des emplois, on construisait des routes, des dessertes agricoles, des routes pour désengorger Kinshasa. N'est-ce pas que ces jeunes gens vont quitter les rues de Kinshasa particulièrement sans qu'on les dise, sans qu'on puisse les interpeller? Oui. Ils n'ont pas tort, ils sont là parce qu'ils n'ont pas quoi faire et puis parce qu'il y a des embouteillages. Mais s'il y a des routes et que la circulation devient fluide à Kinshasa, il n'y a pas des embouteillages terribles, ces jeunes gens vont faire autre chose que occuper les Kinshasa envahir Kinshasa avec de motos. Il n'y a pas quoi faire. Maintenant, il faut faire le mal plus que ça. C'est la responsabilité de l'État congolais, n'est-ce pas? C'est l'État congolais qui a la GECAMIN, qui a les grandes sociétés, les MIBA, et toutes les sociétés qui égorgent
une grande production dans notre pays que Dieu nous a donnée. À Bruxelles, d'où je viens, partout où je me promenais, on me disait toujours, mais M. Moukia, vous avez un pays riche. Alors, c'est ainsi que comme je suis là dans ces pays riches, je cherche ces richesses qui embellissent le Rwanda et nous-mêmes. Ce sont les gens que le chef de l'État a placés dans des postes de responsabilité qui n'ont pas les capacités de construire des sociétés pour embaucher ces jeunes gens qui circulent dans des motos. Parce que je vois les ministères des portefeuilles, les ministères, plusieurs ministères qui sont ici. Quel est le rôle de ces ministères? Ce n'est que parler un français à la télévision pour qu'on te voie. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme ce que faisait Mobutu? Construire la SONAS, construire telle société, construire. Ils ont détruit même le Natra, maintenant est en train d'être vendu aux étrangers. Partout, les étrangers sont en train de construire. Vous savez, la fois passée, je suis passé le long du fleuve Congo. Tout le long du fleuve Congo est vendu. Vous ne pouvez pas passer comme ça et voir le fleuve Congo. Pendant que nous avons le fleuve Congo, mais on ne peut pas voir parce qu'on a construit des maisons jusqu'au-delà. Ça, c'est Mobutu. Donc, les règlements des comptes aux frères de Mobutu, aux amis de Mobutu, doivent prendre fait pour que le Congo marche. Parce que les gens que nous sommes, nous avons aussi nos capacités. Nous voyons nous avons vu ce que Mobutu avait fait. Mais vous faites le contraire de ce que Mobutu faisait. Vous avez la haine de Mobutu. C'est la haine qui est en train de détruire maintenant les pays que vous voyez. C'est la haine. Mobutu avait fait ceci, vous négligez ça, détruire ça. Alors, en détruisant, il n'y a plus de travail. Oui, c'est ça. Vous avez dit vrai. Nous avançons. Excusez, pardon, chef. Ceux qui ont pris les armes ont détruit ces pays, selon vous. Étienne Tshisekedi menait une lutte sans violence. Et vous invitez les chefs de l'État à utiliser les armes pour arrêter l'hémorragie à l'est de la RDC, pour que les bruits des bottes cessent à l'est de la République démocratique du Congo. Les dialogues pointent à l'horizon. Par rapport à ce que j'ai évoqué, qu'est-ce que vous pouvez dire un peu de mots? Est-ce que vous pouvez entrer en Amérique avec votre arme pour aller déranger les Américains? Les Américains se sont préparés avec des armes pour combattre, pour répondre à toute éventualité. Il y a un problème que les gens ne voient pas. Israël, on parle, c'est le pays de Dieu. Je n'ai jamais vu Israël combattre la Palestine et d'autres pays comme ça, mais ni avec la Bible. Non, l'Israël a l'arme atomique. Il a tout ce qu'il faut pour protéger son petit pays. Voilà les grands problèmes. La faiblesse que nous faisons aujourd'hui, ça c'est notre propre erreur. Regardez l'exemple de l'Israël, c'est très éloquent. Quand vous allez à Israël, il y a des avions, des bombardiers qui terrorisent les pays du Moyen-Orient. Il n'y a que l'Israël qui terrorise là-bas. L'Israël c'est Dieu. Nous apprenons l'histoire d'Israël, comment ils sont venus là-bas chez Pharaon, comment ils sont arrivés ceci, comment ils sont arrivés à la terre promise et tout ça. Maintenant, comment ils se sont constitués, ils se sont dispersés. En 1945, on les a reconstitués par les Européens. Maintenant, l'Israël devient une nation très, très, très forte. Et qu'est-ce qui nous manque, nous, de faire ça? Parce qu'un pays sans armée, ce n'est pas un pays, que personne ne vous trompe. Si on ne se prépare pas avec les armes, et on va rester là en train de prier du 1er au 30 et du matin au soir. On vient nous arraser Goma, on va venir nous arraser Bukavu, on va venir nous arraser Bunagana. Tout est dit. Et je crois que c'est sur cette note, sur cette interpellation de Gabriel Mokia, président national de MDCO, Mouvement des démocrates congolais, que nous allons boucler la boucle. Adèle et Lumbala, pour ce numéro, c'est très bien dit. Et je crois que nous vous recommandons justement cette recette. Lorsque un voisin
quelle que soit sa taille, celle de Kalombo Kabeya, entre dans votre maison ou dans votre parcelle, eh bien, vous appelez vos enfants pour dire « nous devons négocier avec les voisins ». Alors qu'il faut le rosser pour le faire sortir de la maison. Eh bien, tout le quartier dira « c'est une famille de faibles ». En Chiluba, on dit « Ouadja Chiamoufwa, Kuji Chiakanyana ». Bouffer le droit des morts, mais pas ceux du maigre. Parce que tant qu'il est vivant, il cherchera à entrer en possession de ses droits. À très bientôt. Au revoir. Merci.